Bonjour, je voulais aujourd'hui vous présenter un petit peu l'intérieur de Plume de Fiction. Donc Plume de Fiction, hein, c'est le nouvel accompagnement que j'ai mis en place pour accompagner, comme son nom l'indique, l'écriture de fiction. C'est quelque chose que j'ai mis en place à Psychoplume parce que les personnes qui sont déjà accompagnées, soit à Plume thérapeutique, soit à Plume autobiographique, avaient envie d'aller vers la fiction avec l'esprit de Psychoplume, c'est-à-dire dans le plus grand respect finalement de notre parole et de ce qu'on a vraiment envie et besoin de raconter sans être sur quelque chose de trop scolaire ou méthodologique, mais vraiment d'aller chercher en nous ce qui a envie ou besoin d'être raconté. Donc c'est dans cet esprit que j'ai créé ce programme Plume de Fiction, que j'ai animé le défi d'écriture qui vient de se terminer autour de la fiction, qui a été très riche de textes profond et très en lien avec le vécu des personnes et en même temps tout à fait pris dans leur imaginaire. Donc je vous présente un petit peu ce programme. Voilà, si jamais vous êtes, vous sentez que c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil de comment ça marche à l'intérieur. Hein. Donc le programme se présente ainsi, donc Plume de Fiction, et ensuite bien sûr, bon, il y a tout un accueil hein, pour vous présenter un peu l'esprit du programme, comment on avance, les visios, parce qu'on se rencontrera 2 fois par mois, le 2e et 4e jeudi du mois de 18h à 19h30. Il y aura bien sûr tous les replays. Et pour, à partir d'un thème, travailler ensemble sur votre manuscrit et aussi écrire ensemble à partir d'une consigne d'écriture pour travailler cette thématique. Il y a bien sûr le Café des Plumes hein, qui est là dans tous les accompagnements que je propose. C'est un lieu pour vous retrouver ensemble, pour écrire ensemble, où je suis pas, mais c'est une salle Zoom hein, finalement, où vous vous donnez des rendez-vous qui se prennent sur WhatsApp et où vous pouvez écrire ensemble parce que ça aide à rester un petit peu actif sur son projet quand on a des petits moments d'essoufflement. Ensuite j'explique un peu comment utiliser hein, les consignes du programme. Avoir un journal de bord aussi pour faire avancer tout ce qu'on a à penser quand on écrit une fiction, puisque c'est un travail au long cours. Et puis bien sûr, on commence avec une petite consigne d'écriture pour voir un petit peu voilà, qu'est-ce qui nous a attiré finalement dans ce programme. Et donc voilà, prendre un temps d'écriture libre hein, autour de cette question. Où en suis-je aujourd'hui dans mon écriture de fiction? Donc ça, c'est vraiment voilà, pour se mettre en route, disons. Et puis on entre dans la première partie du programme hein, où j'explore un peu avec vous, voilà, pourquoi d'abord on a envie d'écrire de la fiction, peut-être ce qui nous retient. Donc on commence un petit peu par voir où on en est finalement par rapport à cette écriture. Est-ce qu'on a des pensées limitantes qui nous empêcheraient? Voilà. Et puis bien sûr de distinguer la fiction, l'autobiographie, l'autofiction, le roman, hein. Ça me semble important et intéressant. La question de la documentation quand on écrit un roman et quel est finalement ton point d'entrée dans la fiction. Donc à chaque fois, ça se présente comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une petite vidéo qui dure à peu près 10 minutes. Il y a une leçon en dessous pour approfondir le sujet et en dessous, il y a une consigne d'écriture. Hein, donc par exemple, là, transformer une matière réelle, hein, puisqu'on se questionne autour de l'autofiction, de l'autobiographie, de la fiction, on choisit un élément issu du réel et on transforme à l'intérieur de ça 3 éléments, on écrit une scène et ensuite on va noter des choses dans son carnet de bord sur ce qui aura émergé. Donc vraiment, voilà, c'est un programme qui te permet d'être actif dans ton écriture tout en recevant du contenu qui t'accompagne. Hein, donc ensuite, après cette entrée en matière, on va passer à reconnaître ce qui m'appelle, hein, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'écrire un roman et qu'est-ce qui insiste en moi finalement, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui fait que j'ai envie, est-ce qu'il y a déjà des personnages, des voix, des images, et s'il n'y en a pas, je vais t'aider à en trouver par aussi pareil des consignes d'écriture, et bien sûr tu peux me contacter à tout moment si ça coince, hein, bien sûr. Donc ensuite écrire à partir d'une tension, hein, parce que c'est fondamental, la question de la tension quand on écrit un roman. Et puis, voilà, comment on fait par rapport à l'invention, cette question parfois de l'illégitimité,
qu'est-ce que c'est que l'imagination, comment on va déplacer, condenser, transformer des choses qu'on a peut-être vécues, comment on laisse surgir ce qui n'était pas prévu. Ensuite, on va explorer la question des personnages, hein, bien sûr, très important. Puis, on va voir un petit peu cette question du style, trouver sa voix. Hein. Quelle est ma voix finalement, quel est mon style et en quoi c'est intéressant pour ce texte-là. Quel point de vue de narrateur on choisit, quel temps on choisit. Donc on va explorer tout ça ensemble. Ensuite, cette fameuse question de la tension, comment on va donner de la tension à ce qu'on écrit. Qu'est-ce qui se joue finalement sous ce qui se passe dans une scène. Puis on va aller voir un petit peu cette question du plan, bien sûr. Trouver la forme et l'architecture de son texte. Donc ça sera un passage important. Puis, je voudrais quand même parler des empêchements parce qu'il arrive souvent quand on écrit un manuscrit qu'à un moment ou à un autre, on se met à se dire « Ah, je vais pas y arriver, j'y arrive plus ». Et je voulais quand même qu'on puisse explorer ça ensemble et surtout le dépasser si ça t'arrive. On voit comment on va clore tout ça. Est-ce qu'il y a des scènes qui se répondent? Qu'est-ce qu'il faut absolument garder? Qu'est-ce qu'il faut peut-être couper? Voilà, comment on construit finalement son œuvre dans son entièreté et comment on passe aussi à la réécriture. Hein. Tu as écrit ton premier jet, puis comment on passe par cette autre temps de travail qu'est la réécriture. Bien sûr, je t'ai ajouté quelques petits bonus. Voilà, parce que ça me semble utile. Des portes d'entrée dans la fiction si tu manques d'idées. Le lexique de l'écrivain pour bien comprendre un petit peu les différents termes. La question du dialogue, comment écrire de bons dialogues. La question de qu'est-ce que le lecteur sait et qu'est-ce que le texte retient. Parce que aussi, un lecteur, il a besoin de deviner des choses. Il a besoin qu'on lui dise pas tout. Sinon, le livre lui tombe des mains. Et c'est important, le plaisir du lecteur aussi à comprendre des choses que tu ne dis pas complètement. Et est-ce que je fais lire mon texte? Est-ce que je prends des retours ou pas? Ou comment? Et ensuite, la question de l'édition. Voilà un petit peu ce que je te propose. Donc, c'est sur une plateforme avec laquelle j'ai l'habitude de travailler pour tous mes programmes, où on peut, dans la communauté, mettre des messages un peu comme on met sur Facebook et pour explorer des sujets ou donner des informations. Consultation, c'est pour poser des questions sur une leçon du programme. Les lives, c'est pour les 2 visios qu'on a par mois. Et coaching, il n'y aura pas cet onglet puisqu'il n'y a pas de séance individuelle, sauf si tu m'en demandes. Et ça, c'est pour la messagerie. Tu peux m'envoyer, donc si tu es en formule accompagnée, par cet onglet messagerie, tu peux m'envoyer tes textes. Donc soit les petits textes que tu vas écrire au fur et à mesure, soit dans la formule accompagnée, tu as 6 retours très complet sur des extraits de ton travail que tu m'auras envoyé. C'est des retours qui font une dizaine de pages et où je vais apporter des choses sur la cohérence de ton travail, sur les personnages, le fil rouge, sur la structure, sur le style, enfin tout un tas de choses qui seront bien spécifiques à ton projet en même temps. Hein, donc, mais voilà, ça va te permettre aussi d'être dans cette avancée. Ce que font en général les gens, parce qu'il y a la même chose à Plume Autobiographique, c'est de m'envoyer à 6 moments comme ça, progressivement dans le temps, pour que j'ai pu leur faire un retour complet sur finalement l'ensemble du manuscrit. Donc voilà un petit peu ce qu'est Plume de Fiction. Je suis très heureuse d'avoir déjà accueilli les nouveaux inscrits. Les places sont limitées en formule accompagnée pour que je puisse accompagner au plus près et de façon la plus qualitative possible. Et la formation ferme au 1er juillet pour que je me consacre entièrement aux gens qui se seront inscrits. Si tu as la moindre question, tu peux m'envoyer bien sûr un message et je te répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, je suis ravie de commencer cette nouvelle aventure avec vous et de pouvoir vous accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'écriture d'un roman ou d'un recueil de nouvelles, d'un recueil de poésie, de textes peut-être hybrides, de fragments, voilà, de ce que vous voulez, de votre projet de cœur. Voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère, dans Plume de Fiction.